Bonjour et merci d'assister à cette émission sur le thème des aides à l'apprentissage et à la professionnalisation. Dans le cadre des prochaines élections aux chambres des métiers et de l'artisanat, l'UDP présentera à l'automne prochain des listes de candidats dans toute la France. C'est dans cette perspective que l'UDP a choisi de consulter les artisans par le biais d'une plateforme en ligne. Cette plateforme intitulée lavoixdesartisans.fr organise des débats et consultations sur des thèmes clés pour les entreprises artisanales. Le premier de ces débats a porté sur la question des aides à l'apprentissage et à la professionnalisation et sur leur pérennisation en 2021 et au-delà. Les artisans ont été invités à voter et à s'exprimer sur cette question entre le 15 février et le 16 avril dernier. Avec plusieurs centaines de participants, le débat en ligne a permis de sonder les artisans et de recueillir leurs commentaires sur un sujet clé pour l'avenir de leur métier et le développement de leurs entreprises. L'apprentissage est une voie professionnelle d'excellence pour se former au métier de l'artisanat. Il permet de donner à chaque jeune un métier et donc un avenir. Aussi, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures en faveur de l'apprentissage et de la professionnalisation. La loi du 5 septembre 2018, puis le plan Un jeune, une solution de juillet 2020 pour aider les jeunes lors de la crise. 5 000 € d'aide pour une année pour l'embauche d'un apprenti ou d'un jeune en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans et 8 000 € pour un apprenti majeur. À l'issue de la 3e conférence du dialogue social, le Premier ministre a répondu à la demande de l'UDP en annonçant le maintien des primes à l'embauche d'apprentis jusqu'à la fin 2021. Faut-il prolonger ces aides exceptionnelles à l'apprentissage et à la professionnalisation? C'est la question qui a été posée en ligne aux artisans et c'est en écoutant leurs votes, mais aussi leurs commentaires, que les prochains élus, la voix des artisans, pourront représenter et défendre les intérêts des artisans. Pour commenter les résultats de ce vote en ligne, approfondir le sujet et comprendre les positions prises par l'UDP, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Laurent Munro. Bonjour Monsieur Munro. Bonjour. Vous êtes artisan prothésiste dentaire depuis 20 ans. Vous dirigez avec votre épouse un laboratoire à Palaiseau. Vous êtes très investi dans la formation, que ce soit en tant que maître d'apprentissage, formateur ou tuteur. Vous présidez l'UNPPD, Union nationale patronale des prothésistes dentaires depuis 2016, et la CNAMS, Confédération nationale de l'artisanat des métiers de services et de fabrication, depuis 2020. Vous êtes à ce titre vice-président de l'UDP. Vous êtes également président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne depuis 2010. 93% des artisans qui ont voté en ligne se sont exprimés en faveur de la pérennisation de ces aides exceptionnelles. Vous qui êtes au contact des artisans et de leurs apprentis, j'imagine que vous n'êtes pas surpris par ce résultat. Quel est aujourd'hui, d'après vous, l'état d'esprit des chefs d'entreprise artisanales après plus d'1 an de pandémie ? Écoutez, je pense que les chefs d'entreprise artisanales sont comme tout le monde. Ils attendent cette sortie de crise, finalement. Ils ont besoin de visibilité, de voir ce qui va se passer à l'avenir, même si on sait que ce ne sera pas exactement comme avant. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'attendent, malgré les aides. Certaines entreprises aujourd'hui sont fermées, d'autres sont ouvertes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que tout le monde attend, c'est avoir un peu plus de visibilité sur l'avenir. Les artisans voient dans ces aides exceptionnelles un levier essentiel pour la formation des jeunes. Les entrées en apprentissage, loin de baisser en 2020, ont même progressé de près de 100 000, avec un total de 495 000 contrats signés contre 353 000 en 2019. Pensez-vous que la prolongation de ces aides jusqu'à la fin de l'année 2021 contribuera à poursuivre cette dynamique? Ne craignez-vous pas qu'elle s'effondre avec la disparition de ces aides à la fin de l'année? Écoutez, je crois que c'était bien que nous ayons été entendus par le gouvernement pour la pérennisation de ces aides, au moins pour cette année 2021. Je pense que c'était indispensable. Comme on vient de le dire, dans ces mois d'incertitude économique, de la vie, tout simplement, les entreprises avaient besoin de savoir un peu où elles allaient. Et au moins sur l'apprentissage, ça peut déclencher, en tout cas, ce qui aurait été peut-être un frein à l'embauche d'apprentis. Donc,
aujourd'hui, on peut se féliciter de cela. Après, on verra ce qui se passera à l'avenir, mais je pense que nous avons encore quelques années devant nous avant que l'économie se redresse complètement. Il faudra certainement continuer à aider les entreprises dans cela. Et oui, l'incertitude sur la prolongation des aides au-delà de 2021 pèse-t-elle, d'après vous, sur la capacité des artisans et puis des jeunes à se projeter dans l'avenir ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que les entreprises attendent forcément des aides. Ça n'a pas été le cas. J'ai moi-même été apprenti, j'ai été maître d'apprentissage et je ne pense pas qu'on décide de prendre un apprenti uniquement pour les aides. Après, on est dans des périodes où économiquement c'est difficile, qu'on fait un peu plus attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dépense, notamment dans les petites entreprises, et forcément, une aide est la bienvenue. Et on sait qu'elle participera à l'embauche d'un apprenti qui va peut-être derrière trouver sa carrière et sa vie future. Donc c'est important pour tout le monde. L'U2P incite les chefs d'entreprise à se former tout au long de leur carrière. Pensez-vous que le financement de ces formations est aujourd'hui assuré? Des aides supplémentaires et durables devraient-elles être mises en place par le gouvernement? Oui, la loi, la liberté de choisir son avenir professionnel a été instaurée il n'y a pas très longtemps aujourd'hui et elle a eu des conséquences, des conséquences bénéfiques, on l'a vu pour l'apprentissage, mais aussi des conséquences un petit peu plus embêtantes, notamment sur le financement de l'ensemble de la formation. Je crois qu'on va devoir un petit peu aujourd'hui ajuster le tir et les partenaires sociaux, y compris l'U2P que nous sommes, devront réfléchir à permettre à l'ensemble des salariés des entreprises, et notamment celles que nous représentons, des petites entreprises dans les métiers, de pouvoir continuer à se former efficacement tout au long de la vie pour avoir des collaborateurs et pour permettre aussi la reprise de nos entreprises. Cela dit, l'apprentissage et la professionnalisation sont aussi un investissement de la part des chefs d'entreprise, des artisans, qui consacrent beaucoup de temps pour accompagner ces jeunes en particulier. Pensez-vous que les aides actuelles aident suffisamment le chef d'entreprise impliqué dans la transmission de leurs compétences ? Je pense que, comme vous le dites, en fait, c'est plus un investissement du chef d'entreprise. Dans une petite entreprise, quand on est 2, 3, 5, prendre un apprenti, c'est du temps consacré à apprendre les gestes. Et c'est pour ça que nous sommes tous très attachés à l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat, parce que c'est souvent le geste qui compte et que tout cela prend du temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'apprentissage a retrouvé les lettres de noblesse qu'elle avait peut-être un peu perdues, décriées. Et il me semble que la formation par l'apprentissage ne coûte pas plus cher qu'une formation par la voie scolaire dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur. Donc il faudra en tirer les conséquences. Pensez-vous qu'aujourd'hui, que la voix des artisans, en général, est entendue, assez entendue et assez écoutée par le gouvernement? Oui, je pense que, et pour avoir présidé l'U2P pendant quelques temps, je n'ai pas senti que nous étions moins écoutés que d'autres organisations patronales ou syndicales de salariés. Je pense que nous avons notre place dans le paysage, qu'il faut encore que nous le démontrions, que nous représentons une certaine partie de l'économie des entreprises qui comptent dans le paysage, pas seulement pour l'apprentissage, mais dans l'ensemble de la vie économique de notre pays. Donc il faut continuer, mais je pense que nous pouvons être reconnus si nous démontrons que nous sommes présents. Merci Monsieur Munro, merci à toute l'équipe technique de l'U2P qui a rendu possible cette émission. Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoixdesartisans.fr pour donner de la voix, participer au deuxième débat lancé sur le thème de la transmission et de la reprise d'entreprise. Nous vous donnons donc rendez-vous ici même en mai pour faire le point sur ce sujet avec un responsable de l'U2P. Les élections aux chambres de métiers et d'artisanat auront lieu en octobre prochain. Votre participation est essentielle pour que l'artisanat soit entendu dans les débats qui vont animer les prochaines élections de 2022. Et votez pour la liste La Voix des artisans pour défendre votre point de vue et votre intérêt. À bientôt donc.